Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve et qu'on reprend les vidéos parce qu'aujourd'hui il fait beau, il y a un beau soleil, il n'y a pas de vent, pas de pluie, c'est très agréable, il fait bon. Donc on a décidé de faire notre table basse et de commencer à la nettoyer qui est là derrière nous. Donc on va vous montrer tout ça et on vous reprend tout de suite après. À toutes, bon visionnage. Et alors pour commencer cette nouvelle vidéo, je voulais vous montrer dans mes regards mes filtres, comment ça se bouchait. Alors voilà pourquoi ça déborde quand il y a des gros orages, parce qu'il y a quand même pas mal de mousse. Je sais pas si on voit bien avec le reflet en vidéo, il y a pas mal de mousse, il y a pas mal de pollen, je pense, qui sont sur les toits, de choses comme ça. Donc au moins mes filtres sont très efficaces, ça évite que tout ça aille dans le puits, ça filtre bien. Même on peut voir peut-être les crottes d'oiseaux, les choses comme ça, donc ça évite de polluer le puits. Mais surtout, mais le problème c'est que ça m'entraîne pas mal d'entretien, ça m'oblige à souvent comme ça les démonter, les nettoyer. Donc j'enlève mon collier, je l'enlève, je les nettoie à l'eau, je les rince bien dans un seau et sous le robinet, et puis ensuite je les remets. Voilà, mais c'est quand même assez régulier, donc c'est quand même assez, ça demande quand même pas mal d'entretien comme solution. Et ensuite, je voulais contrôler un peu l'état de la pompe de relevage parce qu'il y a quand même un entretien à faire là-dessus. Comme je vous avais expliqué quand il l'avait installé, il faut l'ouvrir de temps en temps, voir l'état, bien la nettoyer, bien rincer la cuve, soulever les pompes, bien rincer les pompes pour être sûr que ça se colmate pas, vérifier que le tuyau de prise d'air, l'entrée de prise d'air soit pas bouchée. Donc voilà, je vais ouvrir tout ça, contrôler tout ça. Bon, normalement, c'est tous les 6 mois. Ils disent 2 fois par an sur le manuel, mais là ça doit faire depuis mai, juin, juillet, août, ça fait 4 mois, mais voilà, vu que c'est le début et que là j'ai un peu de temps, je voulais quand même vérifier, contrôler, prendre un peu le coup de main là-dessus, comme ça j'y verrai plus clair pour les prochaines fois. Et puis vérifier que tout va bien. Donc je vais ouvrir tout ça et vous montrer tout ça. Bon voilà, j'ai ouvert. Alors ici j'ai la vanne, donc si on veut soulever les pompes, bon c'est pas très agréable, hein, c'est des eaux usées, donc ça sent pas très bon, c'est un peu sale, surtout pour aller soulever les pompes. Mais je vais déjà bien rincer à l'eau claire, bien faire fonctionner à l'eau claire, bien rincer la cuve. Je sais pas si je vais soulever les pompes cette fois, je verrai, je le ferai que là ça fait pas 6 mois, donc je le ferai comme il dirait qu'une fois tous les 6 mois. Comme il disait, mais voilà, c'est quand même bien d'aller y jeter un coup d'œil. On voit que c'est quand même déjà, ça commence déjà à bien s'encrasser, donc ils ont dit qu'il fallait bien rincer tout ça, bien rincer les pompes, vérifier que l'entrée d'air soit pas obstruée. Et puis voilà, donc ça on peut le faire par une entreprise, mais bon, vu que c'est pas obligatoire de le faire, que c'est pas une obligation légale comme le ramonage pour avoir l'attestation ou la pompe à chaleur, parce que il y a les gaz spécifiques dedans. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, même si c'est pas très agréable, c'est faisable soi-même comme entretien. Et donc si on veut soulever les pompes, il faut bien fermer cette vanne pour éviter que tout ce qui est dans le tuyau jusqu'à la bouche d'égout redescende en fait dans la cuve. Donc il faut bien fermer la vanne, et avant de remettre en fonctionnement, faut bien penser à la rouvrir, parce que le terrassier m'a dit qu'il a un client qui a oublié de la rouvrir avant de remettre en fonctionnement, et donc quand ça s'est mis en fonctionnement, ça a tout éclaté les tuyaux et il a dû tout refaire. Donc bien penser à la couper, mais surtout à la rouvrir. Bon voilà, j'avais bien rincé tout ça, j'avais fait vider la pompe une fois ou deux, bien rempli, bien rincé, le plus que je pouvais, c'est plutôt bien parti. J'ai soulevé la première pompe, donc ensuite j'ai bien nettoyé l'intérieur de l'hélice, voilà, pour être sûr qu'elle soit pas colmatée. J'ai bien nettoyé la sortie ici aussi, l'entrée du tuyau en bas. Et donc je vais faire la même chose avec la deuxième pompe, les remettre, bien rouvrir la vanne, re-remplir pour vérifier que tout fonctionne bien. Et je vous montre ça tout de suite après. Bon et ben voilà, j'ai tout refermé, tout nettoyé, l'eau elle était bien claire, j'ai pas pensé de filmer avant de refermer. C'est quand même un peu technique parce que les pompes, faut qu'elles reprennent bien leur étanchéité sur le joint. J'ai dû faire tourner 2-3 fois, peut-être pour les remettre bien collés au joint, parce que sinon toute l'eau redescend dans la cuve et les pompes se réactivent pour renvoyer l'eau, et si elles sont pas bien
pas bien placée, toute l'eau redescend dans la cuve, elle se réactive et ainsi de suite. Donc c'est un peu technique, mais c'était quand même intéressant. Et voilà, si ça peut aider des personnes, s'il y en a qui veulent faire leur entretien de pompe de cuve, de pompe de relevage eux-mêmes, c'est largement faisable. Et aujourd'hui, j'ai fait ce que je vous avais dit que je voulais faire dans une dernière vidéo. J'avais acheté du gravier béton, je l'ai quand même relavé parce qu'il était pas très propre et j'ai mis, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais de l'eau dans ce trou, c'est pour ça qu'on avait mis le drain. J'ai mis du gravier comme ça pour que ça draine et qu'il prenne la place de l'eau et que j'ai plus ce trou d'eau dans le garage parce que bon, si je laisse ouvert, qu'il y a de la lumière, ça peut attirer les moustiques et surtout, bah, c'est quand même plus sain de pas avoir une flaque d'eau dans le garage. Donc comme ça, le gravier prend la place de l'eau, ça draine l'eau qui part dans le drain et j'ai plus ce trou rempli d'eau dans le garage, c'est quand même plus propre avec un fond de forme en gravier. Je vais faire aussi le petit trou qui se trouve là derrière dans la chaufferie. Pareil, on avait un petit trou quand il pleut. Bon, là, c'est assez sec cette période. Mais quand il pleut, il se remplit d'eau parce que le drain arrive pas au fond du trou. Pareil, j'avais un peu de gravier là-bas quand les artisans ont fait le fond de forme en gravier de l'autre côté. Donc, je vais regarnir pareil en gravier jusqu'à la hauteur du drain. Comme ça, j'espère qu'on verra quand il pleuvra. J'espère que ça se remplira plus d'eau et que, vu que le gravier prendra la place, que l'eau ira directement dans le drain, vu que je vais me mettre au niveau du drain. Voilà. Voilà, j'ai mis le gravier un peu au fond comme ça qui me restait. Je sais pas si ce sera suffisant. On verra quand il y aura de l'eau qui viendra cet hiver. Si ça suffit pas, bah, j'en rajouterai un peu. Mais là, je suis au niveau du drain. Donc, c'est vrai que là, il y avait juste un petit peu d'eau au fond. Donc, on verra. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant si c'est efficace, si c'est une bonne idée pour drainer l'eau. Et alors ce week-end, on a ramené nos petites chiliennes, notre petite table basse d'extérieur et notre petite table et nos petites chaises d'extérieur qu'on avait dans notre ancien appart. Donc on les a positionnées ici, dans la voûte, parce que c'est là qui fait, devant la voûte, parce que c'est là qui fait le plus frais. On voit le gravier reste un peu humide ici, et puis c'est souvent à l'ombre. Et au final, même le soir, il y a un espèce de petit air frais ici, ça fait un peu comme une clim naturelle. Alors je sais pas pourquoi, parce que c'est quand même bien imbriqué dans les murs, mais je pense que l'air s'engouffre un peu comme ça entre la maison et rentre un peu ici. Et c'est ici que c'est le plus frais. On pensait peut-être au début se mettre dans l'herbe, mais au final il fait moins frais ici que là-bas devant la voûte. Donc on a mis tout ça là-bas. Ici dans l'herbe, on pensait se laisser un petit carré d'herbe, mais en fait on voit que cette zone, l'herbe elle pousse très très bien. C'est quand même un peu au frais de la maison. Là-bas, c'est plus sec. Ici aussi, c'est plus sec. Donc, je pense qu'on fera peut-être au final notre petit carré de jardin potager ici. Et en fait, notre petite terrasse d'extérieur, elle pourra être là-bas, devant le garage, vu qu'on met pas vraiment les voitures dans le garage. On les laisse sous le hangar et comme ça, je pense qu'on va pas mal arborer en fait ici. Pas mal planter de petits fruits, de légumes, de choses comme ça, se faire un petit jardin et bien arboré, ça pourrait être très sympa. Et à l'intérieur, on est allé chercher dans l'appart. Alors ça y est, on a fini de déménager tout ce qu'on avait à déménager dans notre ancien appart. La télé que j'avais déjà dans mes anciens apparts et le petit home cinéma 5.1 pour avoir un son bien immersif quand on regarde un film ou une série avec le caisson de basse. On a pris aussi notre lampadaire, notre petit lampadaire qui est dimmable et du coup c'est plutôt sympa pour faire une lumière tamisée, notre petite plante. Alors il nous reste encore, on a un ou deux petits cactus, mais on les mettra sur la table basse plus tard. Il nous reste à faire la table basse. On pensait mettre une plante aussi de chaque côté de la télé, vu qu'on a l'espace. Je décalerai peut-être un peu le buffet, mais voilà, une plante de chaque côté de la télé pour un peu de verdure, un petit peu de déco, on verra sur le buffet, sur la table basse pour le côté un peu sympa et chaleureux. Mais voilà, avec le lampadaire, le home cinéma, quand on arrive ici et la télé. Il manque plus que la table basse, la belle table en bois et les chaises, et voilà ce que ça donnera quand on arrive. La plante, on la repotera dans un pot un peu plus grand. Il est temps, donc ça lui donnera un peu plus de hauteur et un peu plus de volume vers le canapé. J'ai pas envie de mettre des plantes trop hautes qui bouchent la vue aussi. Pareil, de chaque côté de la télé, j'ai pas envie de mettre des plantes trop
hautes non plus. Enfin, on verra, mettre des petites pour l'instant, mais qui grandiront par la suite, dans des pots, peut-être plutôt des pots en terre cuite pour rappeler un peu la brique et la tuile qu'on a dans la maison. Comme ça, on sera toujours dans nos tons gris, brique, un peu ton pierre, tout ça. Et le soir, c'est plutôt sympa. On a le petit soleil couchant qui vient de ce côté, voilà, qui va venir se coucher jusque là-bas. Donc de 18h à 20h à peu près, on a un petit soleil couchant là le soir, et c'est plutôt sympa. Donc c'est là, il est quand même 19h30 et c'est encore bien lumineux. Donc il y a une partie du moment dans la journée où c'est sombre quand le soleil est au milieu, mais le matin c'est bien lumineux parce qu'on a le soleil ici vu qu'il se lève là-bas. Ensuite, il passe par-dessus la maison, il traverse et il revient se coucher ici. Donc, on a le soleil du matin et le soleil du soir. Et c'est plutôt très agréable. Bon, alors voilà, on a fait un premier lavage du premier côté. Elle ressort super bien. Bon, on vous avait pas montré avant, mais je vous avais montré dans la cave voûtée, elle était quand même très très sale. Et là, elle ressort vraiment bien. Je sais pas si on voit bien avec le soleil, mais ça fait une belle couleur. Ça l'a bien nettoyé. On voit bien les veinages du bois. Il n'y a pas de taches ou quoi, donc ça suffira amplement. On va faire l'autre côté. Ensuite, on va la laisser sécher. On la vernira, on lui mettra les pieds et voilà, ce sera fini. Et ensuite, on vous montrera ce que ça donne dans la maison une fois qu'elle sera installée. Donc là, pour vous montrer, je vais vous montrer ici. Et en fait, voilà ce que ça représente. Avant, elle était quand même bien sale. Il y a des taches, il y a pas mal de choses et c'est quand même bien parti. Je vous montrerai après une fois qu'on l'aura lavé. Et là, on va attaquer.
Et voilà, une fois fini, donc on a fait de l'autre côté, bon on a eu un petit souci d'enregistrement, mais l'autre côté il est très bien revenu de la même façon que de ce côté-là, par rapport à ce que c'était avant. C'est très bien revenu, elle est très belle cette table, on voit bien les veinages du bois, franchement, c'est très joli. Une fois verni, ça va bien ressortir. Alors après, je sais plus si on a pris un vernis mat ou brillant. On avait pris un satiné entre les deux, ouais, ni mat ni trop brillant pour que ça ressorte bien. Et voilà, là elle est déjà en train de sécher, on va la laisser sécher là cet après-midi au soleil. On voit bien, il y a un petit air frais en plus qui se lève pour le séchage, c'est top. On voit bien la couleur de l'eau qui est quand même bien noire, et puis quand elle coulait c'était bien marron aussi, là on voit bien les traces de poussière au fond. Mais voilà, ça suffira, on va lui mettre un coup de vernis, on va la laisser sécher, lui mettre un coup de vernis et on vous remontrera tout ça dans la maison. Mais on est plutôt content de on a bien fait de garder cette porte, et je pense que ce sera très satisfaisant de voir notre table basse qu'on a fait nous-mêmes. Bon, et alors pour faire sécher la table, on l'a mis là, on l'a mis côté futur appartement du rez-de-chaussée, parce qu'en fait, ici, on a un gros problème d'humidité dans le garage, c'est très humide, on a tout qui moisit, j'irai vous montrer après. En haut, après, dans la cave voûtée, on a de la poussière qui tombe, donc j'ai pensé que le meilleur endroit, c'était ici. Donc voilà, elle a bien séché, alors je vais voir si je mets le flash, parce que... Hop. Elle a bien séché. J'avais pris un testeur d'humidité pour tester mon bois de chauffage. Elle était encore un peu trop humide pour mettre le vernis. Là, elle a bien séché, mais maintenant le problème, c'est la température. C'est que ça y est, il commence à faire un peu frais. On a dû... Alors j'ai vu que le vernis c'était entre 18 et 30 degrés. Là, ouais, on est plutôt à 15. Bon, c'est normal, hein, c'est pas isolé, pas chauffé, c'est encore pas totalement fermé. Donc on a quand même le froid et l'humidité qui rentrent. Là, on avait le trou d'une ancienne chaudière ou poêle à bois qui était là. Donc c'était sûrement le conduit de cheminée qui sortait là. J'ai pas encore pris le temps de le fermer. Il y a encore des endroits qui sont pas fermés. Donc voilà, il fait quand même assez froid et humide. Donc tant pis, on n'aura pas de table basse pour l'hiver. On attendra les beaux jours pour faire ça correctement, pour que le vernis soit pas collant, mou, qui tire bien, qui sèche bien. On fera ça dans les bonnes températures d'application, entre 18 et 30 degrés. Mais voilà, là c'est le dessous, ce sera le dessous, on la mettra dans l'autre sens. Donc on l'a mis là pour sécher dans ce sens-là, parce que c'était plus humide ici dans les interstices là, et puis le bois est un peu, on le voit, il est quand même pas top. C'est encore un peu humide, ça s'était bien imbibé parce qu'il est un peu abîmé. Mais voilà, ça fait quand même une belle table basse. Elle avait quelques taches de peinture, mais vu que c'était dessous, on s'est pas trop pris la tête, ça va être dessous. De l'autre côté, elle est plutôt très sympa. Mais elle est très bien revenue, elle est très belle. J'ai pas envie de la poncer parce qu'on va lui laisser sa patine d'origine et sa belle couleur d'origine. Donc j'ai pas envie de poncer. On poncera peut-être juste des endroits qui sont un peu... là ça pique un peu, donc voilà, pour que ce soit pas dangereux, pas qu'on se prenne des échardes et qu'on se râpe dessus. Mais voilà, dessous pour vous montrer, c'est plutôt très sympa. On va laisser la serrure, on va laisser les pentures aussi, et comme ça on aura une belle table un peu foncée. Mais voilà, j'ai envie de lui laisser quand même cette patine et cette couleur d'origine, de pas la ramener. On voit bien les dessins du bois, elle est très belle. On a pris un vernis satiné, comme je vous avais dit, ni mat ni brillant, un peu entre les deux. Et pour la laver, donc on a utilisé, comme vous avez vu sur la vidéo en accéléré, on a utilisé des brosses assez douces, hein, pour pas l'abîmer, pour pas la rayer, bon, même si c'est du bois dur. Et on l'a lavé tout simplement avec du savon noir, à l'eau et au savon noir. Voilà, pour pas, on a vu que c'était le truc le mieux pour le bois. Donc voilà pour la table, vous verrez la suite plus tard. Après, sinon, il y a toujours quelques bricoles à faire, hein, voilà, toujours l'entretien courant. On commence à voir un peu tout ce qu'il y a à faire, tous les problèmes. Là, tailler l'herbe, rien que ça, déjà, tailler l'herbe, ça pousse, je la taille au moins tous les 15 jours. Ça prend pas mal de temps. Là, par exemple, on a là, c'était un peu surélevé par rapport au gravier, donc ça a
pas forcément trop tenu, il y avait peut-être pas assez de ciment, de mortier sur les côtés pour y sceller, donc ça a bougé un peu avec le passage des voitures. C'est vrai qu'on passe dessus avec les voitures tous les jours pour se garer et sortir, vu qu'on se gare là sous le hangar. Faudra peut-être que j'y recèle un peu, mais j'utiliserai peut-être du ciment prompt, un truc un peu plus costaud, un peu plus qui durcit rapidement plutôt que du mortier classique. Là, j'attends un peu aussi, on va retailler comme je disais, là la dernière fois je lui avais fait une taille régénératrice un peu sévère, mais là maintenant je vais lui refaire une petite taille de forme, le retailler comme ça, lui reprendre la boule et le retailler comme ça un peu en boule, parce que là il est en train de tiger là-haut, et c'est surtout que la vue d'en haut, ça cache un peu la vue, donc on va refaire un truc sympa, je vous montrerai quand on sera en haut. On a commencé à planter aussi, ici on a planté un petit olivier que ma mère nous avait récupéré, elle avait fait une bouture d'un gros olivier, et donc il est très très bien parti cet olivier en pot. Elle l'avait mis en pot, la bouture, il est très bien parti, on l'a planté ici, donc on l'a tourné un peu d'eau. Elle l'avait mis dans ce sens-là, il avait tiré contre le soleil, on a mis d'eau, donc comme ça, vu qu'on a le soleil côté sud ici, il va se redresser et retourner ses feuilles et ses branches ici. On a planté aussi, on a commencé à planter, alors on a planté une astère, c'est une plante qui fait des fleurs. Bon là, la floraison est passée, faudra qu'on la taille et puis elle repart après du pied, c'est un peu comme les chrysanthèmes. À cette époque-là, la floraison est... Bon, les chrysanthèmes c'est en cours, mais l'astère c'est passé. Et du coup, on l'a planté ici, puisque c'est plutôt en extérieur. On a planté aussi une petite bouture, une petite branche de romarin que ma mère nous avait arraché de ses romarins. Puis on va continuer un peu, on va faire des boutures de groseilles, de cassis, de fraises, de framboises. On va commencer à planter un peu tout ça de ce côté. De ce côté, je vais attendre encore un peu parce que j'ai pas encore fini les joints des murs. Donc voilà, j'aimerais finir les joints des murs, les niches là dans les murs où on avait fait les petites fenêtres. Au fond, là, c'est vrai qu'on voit les parpaings. Pour l'instant, c'est pas très joli. Donc, je sais pas, je vais voir. Je vais peut-être y mettre des briques rouges que j'avais gardées des conduits de cheminée ou des cloisons. Ça pourra faire sympa de voir les briques en fond. Ça rappellera un peu les briques qu'on a ici, au-dessus des arcs de décharge, au-dessus des fenêtres. Donc, ça pourra être sympa de voir de la brique rouge au fond. Je pourrais monter ça, mais j'ai surtout les joints à refaire et j'ai pas envie de planter là les bordures avant de faire les joints, parce que ça va me gêner, ça va ramasser avec le ciment et tout. Pareil ici, j'ai pas encore fini, on voit qu'il y a des trous un peu dans les murs, donc finir les joints. On évacuera tout ça aussi par la suite. On a récupéré, il nous restait une marche d'escalier qui avait cassé, et puis même des pierres de cheminée. Donc l'idée c'était de voir ce que j'allais pouvoir monter avec ces pierres, peut-être faire un banc ici. Parce que là, on est plutôt pas mal. Si on fait notre jardin potager ici, on est face au soleil. Donc, on peut prendre le soleil comme ça quand on fait notre jardin. Ça sera peut-être très agréable. Et puis, voir un peu la maison. Très agréable de voir, d'avoir un banc en pierre ici. Puis, ça sera plutôt sympa avec les pierres qu'on a récupérées de la maison. Des cheminées ou de l'escalier. Ensuite, il me reste toujours mon puits à faire. Hein. Ensuite, ici, on a eu un petit souci. J'ai remarqué ça. On a une tuile là, alors je sais pas si on va le voir, ouais, on a une tuile là qui a commencé à se fissurer, c'est pas très quali avec le zoom, qui a commencé à se fissurer et j'ai pas envie que le morceau y tombe, donc faut que je mette un coup d'échelle et puis que je vois ce que je peux faire, la recoller peut-être au silicone transparent pour être sûr que le morceau tombe pas, ou le recaler par en dessous, là, lui remettre un peu de mortier, voir ce que je peux faire. Elle a pas tenu. Bon, c'est vrai que les tuiles, c'était les vieilles tuiles qu'on avait récupérées qui étaient pas très neuves, pas très récentes, mais il fallait y laisser dans son jus. Sinon, j'avais un sureau noir qui poussait en sauvage. J'avais pas envie de le laisser à l'emplacement où il était. Donc après, les sureaux noirs, c'est quand même toujours très bien pour les oiseaux, pour les abeilles, parce que ça fait des belles fleurs blanches. Même pour nous, on peut en ramasser, faire du sirop de sureau, on peut ramasser les baies noires et les faire bouillir. Faut bien les faire bouillir parce que sinon c'est toxique, faut pas les manger comme ça. Mais après, une fois qu'elles ont été bouillies, on peut en faire de la confiture. Donc je l'ai replanté ici, en bord de haie toujours. Nos petits chênes, mes petits chênes que j'avais plantés, voilà, hein, ils s'en sortent bien. Ils ont bien pris, là je pense, ça y est, ils commencent à bien pousser. Donc ça va faire une belle haie de chênes dans la continuité de celle-là. On continuera ici, et vu que là on est côté sud, toujours pareil, il y a le soleil côté là, ça fera de l'ombre dans le pré l'été pour les bêtes qui seront là.
Sinon, ma sœur, une fois qu'elle avait le broyeur, une fois attelée au tracteur, elle est venue repasser un petit coup de broyeur sur tous les petits buissons qui avaient repoussé. Mais elle n'a pas pu passer de partout. Là-bas, sur la butte du puits, elle pouvait pas. Je vais pas aller vous montrer, mais on voit bien que ça repousse bien les buissons. Là-bas, ça refait une petite forêt. Je vais retailler ça avec la débroussailleuse et la lame pour que ce soit rapide et efficace. Ici, elle n'avait pas trop pu passer dans la pente, mais elle a refait un tour. Donc moi, il me restera à refaire le bord des haies, des petits buissons qui repoussent cet hiver. Là-haut aussi, et puis tailler les haies. Je pense que je me prendrai un petit taille-haie pour pas tout le faire à la cisaille et à la main. De toute façon, il faut que ce soit rapide et efficace. On n'a plus trop le temps de faire tout à la main. Mais je me prendrai un petit taille-haie pour retailler la haie pendant l'hiver, comme d'habitude. Ici, sinon, on a un petit pied qui a poussé. J'ai regardé ce que c'était, un pied. Je me demandais ce que c'était. Ça avait fait des belles fleurs blanches. J'ai pas eu le temps de vous filmer ça avant l'hiver, là. Mais là, c'est en train de grainer. J'essaierai de récupérer les graines pour en refaire pousser. Un pied de tabac. J'ai vu que c'était du tabac. Alors plutôt d'ornement, mais si je veux en mettre un peu dans la cour, parce que ça fait des très belles fleurs blanches, ça sent bon. Les feuilles sont un peu collantes, mais j'ai vu que c'était du tabac. Ça a poussé tout seul, comme ça, dans le pré. Et donc derrière, bon, il me reste à tailler. J'ai pas taillé derrière encore, parce qu'il y a eu des grosses pluies. Après, d'ailleurs, on a eu quelques soucis avec les pluies, je vais vous montrer aussi. Mais derrière, on a commencé à planter un petit peu aussi, parce que là, pareil, je vais peut-être planter un petit peu, faire un petit... 2-3 plantations, des petits arbres, peut-être un peu de potager si ça suffit pas dans la cour. Peut-être ici derrière faire un petit parc à poules. Peut-être un petit parc à poules ici, elles seront à l'abri du vent, de la chaleur aussi pour l'été, dans l'angle. Ou on verra si on veut prendre des poules, ça peut être sympa derrière la maison. Et donc on a planté ici un petit pêcher, que pareil, ma mère avait fait pousser un noyau. Nous aussi, on avait fait pousser un noyau de pêcher, donc on en a un deuxième. Donc on a commencé à le planter ici, pareil, et puis on verra ce que ça donnera. Et comme je vous disais, donc les soucis qu'on a eu avec les grosses pluies qu'il y a eu, bon ça va, on n'a pas été inondés comme certains, les pauvres, ce qui leur est arrivé. Mais on a eu quand même, un matin, je me suis réveillé et j'ai vu qu'on avait pas mal de pierres. D'ailleurs, je vois qu'il y a des morceaux de pierre qui retombent, ça se déchausse encore un peu. Il faudra que je regarde tout ça et surtout que je me mette à y refaire. Et on a eu un matin, j'ai vu pas mal de pierres, je vous mettrai les photos, j'ai pas pris le temps de filmer parce que je partais au boulot. Mais surtout, voilà, il y a eu... Attends, je vais essayer de me mettre pas qu'il y ait ce reflet du soleil. J'ai vu un gros trou dans le mur et pas mal de pierres au sol. Donc on a quand même un morceau, je vous montrerai d'en haut si c'est plus clair, on a quand même un morceau de mur qui est tombé, qui s'est écroulé. Alors je sais pas, ça avait peut-être été fragilisé quand il y avait l'espèce de haut vent en tôle qui était au-dessus du balcon quand ils l'ont arraché. Alors peut-être que ça avait un peu déchaussé les pierres et avec les grosses pluies c'est tombé. Mais bon, on voit bien qu'à d'autres endroits, voilà, il y a des trous quand même qui se forment. Il va vraiment falloir que je refasse les joints sur cette partie-là, sur ce mur-là, parce que quand il pleut du sud, il y a toute la pluie qui mouille le mur. Et même ici, pareil, on n'y voit pas trop. Alors, il y a le soleil. Si, on y voit un peu. Là, on voit qu'il y a des trous, il y a des pierres qui commencent à se déchausser. Celle-là, elle est en train de tomber. Elle est pas loin. Bon, on voit mieux en vrai qu'en vidéo, mais on voit qu'elle a envie de tomber, quoi. Donc, il va falloir vraiment que je mette des coups d'échelle pour refaire tout ça. Du coup, je me suis acheté une bonne grosse échelle, puisque j'en avais pas, une bonne grande échelle. Je suis allé acheter ça à Leroy Merlin. Je vais mettre la lumière, et comme ça, j'aurai une échelle suffisamment haute pour refaire toutes ces parties, la tuile, les trous dans les murs, et voilà. Et donc, je vous disais ici, dans cette partie, on a quand même un gros problème d'humidité. Bah voilà, par exemple, ici, on a ramené, j'ai posé cette petite sacoche. Elle est toute en train de moisir. On a tout qui moisit là dans le barbecue, le gras qu'il y avait sur le barbecue. Bah, les petites taches de gras qui étaient sur le barbecue, pourtant je les nettoyais, ça moisit quand même. C'est un peu compliqué. Le fait que ce soit fermé, en fait, le garage, il est quand même, la porte de garage, elle est quand même bien fermée, bien isolée. Alors moi, en plus, là où il y avait des trous d'air, j'ai refait des joints pour bien isoler. J'aurais peut-être dû laisser des trous qui ventilent un peu. Ici aussi, j'avais rebouché le trou où il y avait les gaines. Mais bon, j'ai vu que ça fait pas forcément des bonnes ventilations, ça sert pas forcément à grand chose. Là-haut, j'ai bien rebouché le trou aussi où il y avait
le chenot qui passait, la descente d'eau pluviale qui passait, j'avais bien rebouché le trou, alors qu'au début, il y avait quand même un peu d'air. J'aurais peut-être pas dû y étanchéifier autant parce que on a un gros souci d'humidité ici. Alors vous le sentez pas, mais quand on rentre, on le sent. Il fait chaud et humide, ça fait un peu tropical. On a surtout, mais très humide, on a surtout des moisissures qui se développent sur les murs, sur le bois ici. Alors j'espère que c'est pas de la mérule qui va se propager de partout dans tous les bois. Alors après, bon, les bois de la maison, ils sont traités, on est quand même dans le sous-sol, on monte pas dans la maison, mais là, on voit bien la porte aussi. Bon, elle touchait le sol parce que le gond est descellé, mais on voit bien la porte qu'elle est en train de toute pourrir, toute moisir. Donc là, je l'ai surélevé un peu pour plus qu'elle touche le sol et que ça se ventile un peu en dessous. Mais voilà, là, c'est ouvert, donc on est descendu à 75% d'humidité quand j'ouvre un peu. Mais par contre, le matin, enfin quand c'est fermé, on monte à 88-90% d'humidité. Alors, il va falloir trouver une solution. Je sais pas, je pense peut-être on n'a pas mis de VMC dans le garage parce que l'archi m'a dit que ça se faisait pas. Il avait peur quand même que ce soit humide, le fait que ce soit, que ça fasse beaucoup d'humidité, le fait que le sol soit humide comme ça, on a l'eau qui remonte. Quand il pleut, on a carrément j'ai pas filmé aussi, mais les trous se remplissent d'eau. On a carrément les trous qui se remplissent d'eau, donc c'est très humide. Il faut vraiment une bonne ventilation. Donc au début, c'est pour ça qu'il n'était pas fan de fermer les petites fenêtres. Il voulait peut-être laisser ouvert. Mais vu qu'après on a fait la chaufferie et qu'on a mis la pompe à chaleur, tout ça, le plombier lui a dit non, faut pas que ce soit dans un local ouvert, faut que ce soit fermé. Donc on a fermé, mais par contre c'est pas top pour l'humidité. Alors après, il faudra peut-être qu'on fasse un système de ventilation. Je pensais peut-être un extracteur, refaire un carottage ici dans l'angle du mur, mettre un extracteur qui crache l'air dehors. J'ai vu que ça se faisait, un petit extracteur autonome. Il y en a qui sont hygrométriques en plus, donc qui se régulent tout seul selon l'hygrométrie de la pièce. Et puis il faudra faire une entrée d'air parce que qui dit sortie d'air dit une entrée d'air. Donc je sais pas, peut-être une entrée d'air ici avec une grille et comme ça fait un système de ventilation, ça ventile, ça tire l'air d'ici et ça le tire là-bas dans l'angle au bout. Donc voilà, à voir. Faudra qu'on voit ça, que je vois ça avec l'archi et les artisans, le plombier ou l'électricien dans la partie 2. Parce que concernant la partie 2, je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'ai fait chiffrer à l'archi pour la partie 2 et 3, refait une valo actuelle pour être sûr. Donc on serait pour finir à 150 000 €, on va dire, pour finir l'intérieur, comme la partie 1, tout terminé, clé en main, tout complet. Donc ça fait à peu près 100 000 € dans la partie 2 ici, et à peu près 50 000 € pour l'appartement du rez-de-chaussée. Et si vraiment on a rajouté aussi, on se disait le portail là-bas qu'on voulait refaire parce que c'est vrai que quand il pleut, alors on garde les voitures à l'intérieur, mais quand il pleut tous les matins, tous les soirs, en confort de vie, sortir, ouvrir le portail, il est lourd, il s'ouvre pas très bien, il se ferme pas très bien, c'est galère. Le portillon, il est inutilisable pour l'instant. Alors je souhaitais le rénover, mais c'est vrai qu'il est quand même pas top. Le portail aussi, c'est quand même dans des états un peu. Et puis on peut pas y électrifier, on peut pas y motoriser. Enfin voilà, toujours le même débat. Donc au final, c'est mieux de tout remettre à neuf. On peut faire bien sûr un portail dans le même esthétique, mais le refaire en neuf, qui aura des gonds réglables, qui sera plus léger, qui sera motorisable. Enfin voilà. Le portillon aussi, on peut refaire un peu dans le même esthétique plutôt qu'avoir un truc en bois tout pourri comme ça, trop vieillot. Refaire dans le même esthétique du portail, un peu en grille, en métal, ça peut être sympa aussi, tout en serrurerie. Ça peut être très joli d'avoir les deux qui vont ensemble. Et donc voilà, on a chiffré à la grosse, comme ça, à 15 000 €. Donc en tout, pour finir, on serait à 165 000 €. Enfin, pour finir, c'est jamais fini. Après, si on veut, on peut faire les façades, je peux faire le puits dehors, parce que là, on n'a plus trop le temps, mais ça, on verra plus tard. Ce sera d'autres. Là, pour l'instant, je vais boucher les trous moi-même comme je faisais, et puis on verra. Ça, c'est que de l'esthétique après plus tard. Et le puits, à voir. On l'avait fait chiffrer aussi, mais je trouvais ça un peu cher. Bon, après, il y a du boulot aussi. Il faut remonter. Il est quand même bien cassé. Il faut remonter toutes les pierres. Il y a la toiture, donc il y a un peu de charpente, un peu de toiture, il y a quand même un peu de boulot. Mais je crois qu'il nous avait chiffré ça à 3 800 € et du coup, c'était pas les priorités, on n'avait pas trop le budget. Donc
On verra par la suite. Et à l'intérieur, il s'est passé pas mal de choses encore. Bon, pour vous faire un petit retour sur le tapis d'entrée sur lesquels on n'était pas trop convaincu, en fait, franchement, c'est vraiment top à vivre. Pour une entrée, c'est vraiment génial. Tout le monde rentre, tout le monde enlève ses chaussures quand on reçoit. Il n'y a pas de traces, on passe juste un coup d'aspi et franchement, pour l'instant, il vit super. Et encore là, on n'a pas fait l'aspi de la semaine. On fait le ménage le week-end, on l'a pas encore fait. Mais franchement, c'est nickel. On n'a pas l'impression que c'est hyper sale, mais quand on passe un coup d'aspi et qu'on regarde dans l'aspi, même s'il est vide, l'aspi balai là, limite il est plein à la fin du tapis, donc ça garde vraiment bien les trucs, mais ça fait propre en apparence. Et franchement, c'est top. C'est pas froid pour l'hiver. Là, on n'a pas froid aux pieds quand on enlève les chaussures, qu'on marche en chaussettes. Et donc, c'est vraiment top à vivre. On a encore laissé pour l'instant les protections de la rampe et de l'escalier parce qu'il nous reste... alors, on s'est fait livrer le sèche-linge. Je vais vous montrer, on a installé ça, mais il nous reste la table à nous faire livrer. Donc à l'intérieur, il s'est aussi passé pas mal de trucs. On a toujours, bon, c'est avec cet aspirateur-là qu'on fait l'entrée. Donc ce que je vous dis, c'est des petits bacs, mais limite il est plein quand on a fait l'entrée. Et exceptionnel à vivre. Franchement, pour le retour sur expérience, tous les matins quand on se lève, on se dit que c'est incroyable, qu'on est super bien, que c'est magnifique, sans exception. Tous les soirs, tous les matins, quand on prend le petit-déj et qu'on a ces vues-là traversant, cette vue-là de ce côté, on se dit qu'on est super bien et que c'est incroyable. Donc, ce que je vous disais pour l'arbre, on le voit bien, là, on le voit mieux ici. Il fait sa boule, alors j'ai peut-être trop zoomé là. Il fait sa boule ici. Ici aussi, il fait sa boule sur le côté, mais on voit bien les tiges en haut, là, qui tigent droite. Donc l'idée c'est de le retailler un peu comme ça en boule, retailler un peu les tiges droites en boule. Je vais attendre parce que là il y a encore des feuilles là-haut, donc il n'y a pas encore eu la descente de sève complète. On va attendre un peu plus que toutes les feuilles soient tombées et qu'on soit bien dans l'hiver, quoi, qu'il soit bien en dormance. Mais voilà, juste lui retailler un peu les tiges là-haut et lui refaire une petite boule. Ce qui évitera de cacher la belle vue là-bas et puis ce qui lui donnera une petite forme sympa au lieu qu'il tige tout droit comme ça. Il pourra se ramifier, s'évaser sur les côtés et avoir une forme un peu plus sympa. Et donc, comme je vous disais, exceptionnel, incroyable à vivre. Il y a pas un matin où on se dit pas qu'on n'est pas très bien ici. Il n'y a pas un soir où on se dit pas qu'on n'est pas super bien ici. Quand on mange, c'est vraiment génial. Et du coup, encore une fois, bravo à tout le monde. Aux archis qui ont eu des super idées, aux artisans qui ont fait un super boulot, à nous aussi qui avons eu des bonnes idées et qui avons bien pareil, regardé tout ça, suivi tout ça, bossé aussi. Il y a eu quand même pas mal de boulot, donc bravo à tout le monde. Il faut aussi le dire et s'autosatisfaire aussi un peu. Mais voilà, après on a quand même quelques petits retours. Bon, pour continuer les avancées, donc il nous reste la table qu'on va bientôt se faire livrer, elle arrive début novembre là. Donc notre belle table, vous aurez la surprise de la belle table en bois. Il restera les chaises à acheter aussi autour. On a choisi des chaises en bois noir classique, mais ça ira très bien. En pin teinté noir, donc ça ira très bien avec le reste. Et une belle table en bois avec un pied en métal noir. Vous verrez, donc ça ira toujours dans l'esprit bois noir, blanc et vert, quoi. Et un peu brique. On n'a pas encore, donc on a toujours nos plantes qui vivent bien, qui vivent très bien ici, et je pense qu'elles sont très heureuses avec l'eau du puits, qui est quand même beaucoup mieux que l'eau du robinet. J'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus vivantes et heureuses, et qu'elles sont très très bien aussi dans la maison, les plantes. Il faut juste qu'on les rempote, parce que là c'est un cache-pot, c'est toujours le petit pot en plastique d'origine, et donc comme je vous disais, on va prendre des pots en terre cuite, qui rappellera la couleur des briques et de la tuile ici. Donc on sera toujours dans les mêmes tons de couleurs et puis c'est plutôt des matières naturelles plutôt que du plastique. On a rajouté une petite orchidée qu'on nous a offert aussi ici, qui est très très bien aussi, qui est arrivée et là elle revit bien, les feuilles sont redevenues bien vertes, elles se sont bien relevées. Au début elles étaient un peu pâles, elles tombaient un peu, les fleurs sont redevenues bien vivantes aussi, pareil, elles étaient on voyait qu'elles étaient un peu sèches, mais là, elle est bien repartie. Donc franchement, quand on dit que pour les plantes, il faut privilégier l'eau de pluie, c'est vrai parce que l'eau du puits est beaucoup mieux pour les plantes que l'eau du robinet qui doit être pleine de chlore et d'autres
d'autres choses. Et donc, pour vous montrer, donc pour vous dire aussi les quelques petits retours, donc on a eu quelques petits problèmes. Le conduit, quand il pleut beaucoup, ou suivant comment ça pleut avec le vent, donc dans les grosses pluies là qu'on a eu, on a eu une petite fuite le long du conduit du poêle. Je vous mettrai une ou deux photos aussi parce que j'ai pas pris le temps de filmer. C'est pareil, c'est le même matin. Quand je me suis levé, j'ai vu qu'il y avait et je partais au boulot, j'ai vu qu'il y avait une petite goutte. Enfin après, c'est pas une grosse fuite, il y a quelques gouttes ici sur le poêle et puis il y a quelques gouttes qui ont filé le long du conduit. Donc il y a eu un retour là-dessus. Le plombier m'a dit qu'il a eu un client qui a eu un autre retour là-dessus aussi. Donc en fait, il a vu avec son fournisseur le joint, c'était un joint en mousse qu'ils ont mis le tour entre la charpente, enfin entre tout l'isolant et même au-dessus, après, en dessous des tuiles, avant la plaque en alu, les voliges, enfin voilà, il y a pas mal de choses. C'était un joint en mousse, mais du coup, il y a eu quelques retours là-dessus. Il était peut-être un peu poreux, donc ils ont fait un joint plus costaud en silicone. Donc ils vont venir changer le joint. Ça, c'est prévu, c'est top. Ce qu'il y a de bien, c'est que même s'il y a des petits retours, ils sont là, ils viennent tout de suite, ils règlent ça tout de suite. Là, je voulais vous montrer le trou que ça a fait. Bon, bah là, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de VMC, ça ventile bien avec le trou dans le mur. Mais c'est le trou aussi, en fait, il est rebouché de l'autre côté, j'ai vu, et c'est là où il y avait la poutre de l'ancien plancher bois. Donc il y avait déjà un trou dans le mur en fait. Donc en fait, je pense que quand ils ont arraché la poutre, ils ont rebouché le trou, mais peut-être que ça avait poussé un peu, enfin voilà. Donc ça s'est déchaussé un peu, mais je reboucherai ça. Et ça, c'est l'autre pierre que je vous disais, qui est en train de se faire la malle aussi, qui va un peu tomber, on dirait. Faudra pas rester dessous, parce que un jour, elle risque de tomber, faudra pas se la prendre sur la tête. Mais en tout cas, je vais refaire tout ça avant qu'elle tombe, j'y mettrai un coup d'échelle. Dans la buanderie, dans notre petite buanderie, alors là, avec le petit passage secret que tout le monde adore quand on reçoit dans la maison, tout le monde adore ce passage dans la cuisine. C'est vraiment top. Et donc voilà, on a pris un sèche-linge qu'on a superposé comme on voulait faire sur la machine à laver avec le kit de superposition et franchement c'est top. Ça bouge pas, c'est nickel. Je connaissais pas ces kits de superposition avec la sangle là, c'est une sangle comme les sangles de camion qu'on serre comme ça avec l'écran là, et franchement c'est vraiment sympa. Ça bouge pas, c'est nickel. Un sèche-linge pompe à chaleur, donc ça fait pas beaucoup de bruit, ça consomme beaucoup moins que les anciens sèche-linges, ça consomme rien à côté des vieux sèche-linges et ça sèche très bien. Le linge il est très sec et c'est top. Et c'est même mieux, je pense, c'est une chaleur plus douce, donc ça doit moins abîmer. Et donc voilà, ça rend comme ça. Donc là, on a vraiment notre vraie buanderie avec tous les éléments comme on voulait faire. Et puis là, ça permet de mettre les grands trucs, la table à repasser, le séchoir parce qu'on utilise le sèche-linge que l'hiver quand il fait un peu trop froid et humide, que le linge est trop long à sécher. Mais sinon, l'été, on utilise le séchoir. Et puis on a pris un escabeau pour accéder aux placards qui sont très hauts, qui sont toute hauteur, et dans la cuisine aussi. Et puis si on veut accéder aux spots aussi, régler les spots du rail, voilà, il nous fallait quand même un grand escabeau pour régler tout ça et pour accéder aux placards qui sont de la cuisine, qui sont quand même bien assez hauts. Dans la salle de bain, on a eu un petit retour aussi, mais tout s'est bien réglé. Alors l'écoulement du bac à douche, alors le bac à douche est très beau, il était très solide, c'est super comme bac à douche, mais il y a eu un petit souci, c'était l'écoulement qui était lent. En fait, la plaque, le capot là, il était trop serré par rapport au bac, il était trop enfoncé. C'est pareil, c'est un retour qu'ils ont eu. Donc la solution, c'était de surélever un peu le capot. Donc là, il est plus aussi enfoncé. Alors au début, il était vraiment encastré dans le truc, mais du coup, ça faisait trop serré et l'eau, il y avait vraiment peu d'eau qui passait et l'écoulement était lent. C'est pas très agréable parce que voilà, il y a l'eau qui stagnait quand on prenait la douche et ça faisait pas un écoulement rapide. C'est pas très grave non plus, mais c'était pas la folie quoi. Et donc la solution, ça a été de mettre, ils m'ont dit de rajouter en dessous des petits tampons, parce que en fait, je vais vous montrer, ce sera plus simple, le capot. Alors enlever le capot, c'est pas très esthétique. Il y avait une autre solution, c'était qu'ils fassent un capot avec des trous, comme il y en a certains, parce qu'ils en ont, donc soit percé au milieu, mais
On n'était pas fan de cette solution-là parce qu'on s'est dit que c'est pas très esthétique aussi. Là, c'était joli que ce soit tout blanc, tout plat, tout lisse. Et du coup, on n'avait pas trop envie d'un truc percé. On allait voir ça en dessous. Bon, voilà. Donc en fait, il a des petits pieds. Et en fait, l'idée, c'était de mettre des petits tampons comme ça pour le surélever un peu. Comme on met dans la salle de bain, donc faut que ce soit collé bien sûr quand c'est bien sec et bien laissé coller avant d'y remettre sous l'eau, mais et collé bien à sec et bien collé avec que de la bonne colle. Mais voilà, le surélevé comme ça, en plus comme ça, là c'est vrai que c'était métal contre résine béton là, et du coup on voit que le petit capot il aimait pas trop parce qu'il est en métal, et là au final ça fait des petits tampons un peu en silicone ou enfin en caoutchouc, je sais pas en quoi ils sont, et ça le surélève un peu et l'écoulement est très très rapide. J'ai les mains sales, j'ai tout sali, mais c'est beaucoup mieux. Voilà, les petits retours, c'est des petites bricoles, mais voilà, vu que je vous avais dit que je vous ferai un retour un peu sur tout ce qu'il y avait. Donc voilà, il nous reste plus que la table, les chaises et la table basse. Bon là, c'est sûr que c'est dommage de pas avoir de table basse, surtout pour l'hiver, quand on veut se regarder un peu des films ou dans les soirées d'hiver, pour poser les pieds sur la table basse. Mais c'est pas grave, ça attendra. On verra si un jour il fait vraiment beau ou qu'on pourra la vernir ou que les températures remontent. Mais bon, on n'est pas sur la bonne période là, ça attendra les beaux jours, je pense. Non, on a eu pas mal d'autres petits cadeaux YouTube en faisant partie du programme partenaire YouTube en tant que créateur. Donc là, ils nous ont envoyé des petits M&M's siglés YouTube avec la petite carte. Enfin voilà, c'est le petit truc sympa, la petite boîte en forme du logo YouTube. Alors les M&M's sont dans un petit sachet et voilà, c'est des petits M&M's siglés YouTube comme ça. Plutôt sympa. Bon après ça c'est du chocolat très sucré et pas très c'est pas trop ce qu'on mange, mais c'était très sympa. C'est très sympa de recevoir ça. Mais on a eu pas mal de trucs aussi. On a eu un petit cadeau. On a eu quoi? Un petit bon d'achat chez Yves Rocher. On a eu un petit bon d'achat chez Starbucks pour prendre un café. On a eu une place de cinéma et surtout on a été invité, je vais vous montrer de ce côté parce que là côté sud, quand il y a du soleil l'hiver, on est très très bien, c'est très agréable. On est face au soleil, on peut prendre le café ici et franchement il fait chaud. On a une petite vue comme ça un peu sur, bon c'est pas la plus belle des vues de ce côté, mais de l'autre côté on est côté nord et il fait froid, alors que de ce côté on est côté sud et il fait très chaud et on est très très bien. On a les oiseaux, c'est très agréable. Chaque saison est très agréable en fait. Et donc je vous disais, on a été invité à un événement assez sympa. On a été invité dans les bureaux de Google France à Paris pour un petit événement YouTube. Alors pour changer, je vais tourner la caméra, ça sera peut-être plus sympa de me regarder. Alors pour en fait échanger avec... alors ils nous ont expliqué un peu comment fonctionnait l'algorithme YouTube, comment on pouvait faire avec un peu les commentaires, les miniatures, les titres pour booster nos vidéos, donc c'était sympa. Il y a une youtubeuse assez connue qui est venue, une créatrice qui avait pas mal d'abonnés, je crois plus de 500 000 ou 600 000 abonnés, qui est venue un peu nous expliquer comment elle a fait pour son travail, pour booster sa chaîne, pour se faire aider, pour travailler sur tout ça. Et du coup, c'était bien. On a pu ensuite échanger avec elle si on avait des questions. Et derrière, il y avait un petit goûter classique avec du jus, des petits gâteaux. C'était sympa. Et comme ça, on a pu échanger entre tous les créateurs qui étaient là. Et donc, c'était très sympa. J'ai filmé un peu tout ça. Je vais vous montrer, vous mettre quelques extraits en vidéo. Et puis, je vous reprendrai tout de suite après pour finir cette vidéo. T'as vu la petite plaque avec Feeling Lucky?
Mais ça se décolle comment? Je savais pas. Regarde le tapis Google à l'entrée, t'as vu? C'est top, hein? Les Français parlent tous anglais. Comment ils font pour comprendre? Donc j'ai fait le biopic en français. Maintenant il y a des marques. C'est que ça fait, c'est plus. Des sections, il y a des oranges aussi. Ok. Bonjour à tous. On va commencer, je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, YouTube c'est quoi? YouTube c'est des milliards d'utilisateurs chaque mois. On donne pas de chiffres. Loïc Prigent, que vous connaissez peut-être, qui est le pape de la mode. On a le Palmacho aussi, et Sananas, qui est une créatrice depuis très longtemps sur le format beauty. Tous les créateurs, donc les nouveaux comme les moins nouveaux, utilisent l'ordinateur. Par exemple, vous avez 20 vidéos qui vous sont poussées. Vous avez cliqué sur une, bah, toutes les autres elles vont prendre une balle perdue. Parce que du coup, vous n'avez pas cliqué sur toutes ces autres-là. C'est celle-là qui a gagné par rapport aux autres. Et les autres, elles sont l'engagement, la satisfaction des utilisateurs quand ils regardent une vidéo. La personnalisation, ça c'est vous, votre historique d'engagement, vos centres d'intérêt. Et il y a un troisième outil qui sont les facteurs externes. Donc les facteurs externes, ça va être, je lance une musique et je laisse la playlist faire le reste et je suis passif, j'écoute. Pendant 2 heures, je taffe et en même temps, je vais avoir ma musique qui va jouer. 30% des recherches et 20% des suggestions. Mais c'est hyper rare que quelqu'un allume son YouTube et clique sur la page d'accueil sur une musique. Plein d'autres choses qui sont super cool et qui vous donnent pas mal de conseils en complément de, des questions que vous pouvez avoir un peu plus pointues. Voilà. Bonjour à tous. On est ravis de t'accueillir du coup. Merci d'avoir répondu présent. Pour vous donner un petit ordre, j'ai préparé quelques questions côté YouTube et puis ensuite on vous laissera à nouveau poser des questions à Camille pour voir comment elle peut vous aider à travers son parcours. Hyper motivant. Donc maintenant je garde un peu les deux. J'ai et des shorts pour ramener vers les vidéos puisqu'il y a la fonctionnalité où tu peux directement relinker à une vidéo pratique où les gens peuvent juste cliquer et aller voir la vidéo. Donc c'est pratique. Et on peut le faire entre les shorts, le vidéo remettre. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo avec plein de nouvelles informations vous a plu. J'espère que vous n'avez pas été trop impatient d'avoir une nouvelle vidéo. C'est vrai qu'on n'en a pas fait depuis, j'en ai pas fait depuis un moment. C'est un peu compliqué, c'était un peu compliqué avec le nouveau boulot, d'avancer, de continuer à avancer la maison, de continuer à faire des vidéos, mais voilà, petit à petit, on le fait quand même. Ce sera plus simple, il y aura beaucoup plus de vidéos et beaucoup plus d'avancées quand on reprendra la partie 2, puisque là, maintenant, je vais avoir mes 3 fiches de paye, je vais pouvoir aller voir la banque, voir ce qu'on peut réemprunter pour faire la partie 2. Alors, est-ce qu'on va faire... moi, j'aimerais bien boucler la maison, en fait, clairement, faire partie 2, partie 3 et portillon tout de suite. Donc ça serait top si je peux emprunter la totalité pour tout finir. Mais bon, on verra si on peut tout finir en 2 phases ou si on sera obligé de faire une 3e phase plus tard pour l'appartement du rez-de-chaussée et peut-être l'extérieur. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Ça a été toujours un plaisir de vous retrouver et de repartager toutes ces informations avec vous. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires, n'hésitez pas, toujours pareil. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaierai d'en faire le plus possible. Je vous montrerai la table derrière moi, la nouvelle table, la table basse et d'avancer le plus possible. Allez, très bon dimanche et à bientôt. Salut, prenez soin de vous.